Le Loup-garou, un film français sur Netflix. Ce film-là parle donc du jeu emblématique qu'on apprécie tous à Halloween, le Loup-garou. Le film est sorti le jour où je tourne cette vidéo et j'ai déjà vu quelques critiques sur des blogs et sur YouTube. Ce film est tout simplement incendié. Parce que là, j'ai vu peut-être un des pires films de l'année, ça s'appelle Loup-garou. Pour en faire une comédie populaire à chier, quoi. Est-ce qu'il mérite toute cette critique? Moi, je pense sincèrement que non. Il faut prendre ce film comme un film Netflix, comme un film français. Il faut pas juger ce film comme un film américain, comme un film hollywoodien. Il faut savoir de base que je suis quelqu'un qui déteste les films français. Je trouve le jeu d'acteur nul, les effets spéciaux nuls, la réalisation nulle. En bref, je n'aime pas les films français, à part quelques chefs-d'œuvre qui sortent quand même du lot. Les Visiteurs, Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, les basiques. On est donc sur un film français Netflix avec Jean Reno, Suzanne Clément et Franck Dubosc. On a donc un sacré casting. Ce film est tout simplement un film basique. Un beau divertissement sans plus. Il a un scénario basique. Un Jean Reno fatigué, un Franck Dubosc moyen, par moments ça va, par moments pas du tout. De mon côté, je savais pas que Franck Dubosc savait chanter. On le découvre dans ce film. Et on a Suzanne Clément, qui par moments est une bonne actrice et qui par moments fait du théâtre, comme on a l'habitude de voir avec nos acteurs français. Il faut savoir que si vous aviez l'intention de regarder l'adaptation d'un jeu loup-garou, changez de film, allez voir un autre film. De temps en temps, vous allez voir des loups-garous et de temps en temps, vous allez pas en voir. D'ailleurs, c'est la grande majorité du film. La plupart du temps, on est concentré sur la famille, sur l'entente entre le grand-père, le père et les ados rebelles. D'ailleurs, des ados dans lesquels on s'en fout complètement. Il n'y a aucun attache. Le film est vraiment essentiellement basé sur le grand-père Jean Reno et sur Franck Dubosc et Suzanne Clément. Le reste, c'est du rôle secondaire. Je parle même pas de l'acteur qui fait en quelque sorte le shérif. Il est mauvais. Je suis désolé pour lui, mais qui reste dans le théâtre. Dans ce film, on va beaucoup parler, grâce à l'actrice Suzanne Clément, de l'émancipation de la femme. Dans un film qui est censé adapter le jeu Le Loup-garou. On va parler de la violence faite pour les femmes, on va parler du vote des femmes, on va parler du droit des femmes, on va parler beaucoup de l'émancipation de la femme. Je le rappelle, dans un film d'adaptation d'un jeu loup-garou. Alors je veux bien qu'on fasse un film sur ce genre de sujets qui sont quand même très importants, mais ce n'était clairement pas le bon film pour faire ça. Et du coup, vu que tout le scénario se concentre essentiellement sur soit la famille, soit l'émancipation de la femme, il ne se concentre même plus sur le jeu en lui-même. Sur le loup-garou. De temps en temps, on va avoir quelques rappels pour nous rappeler quand même qu'est-ce qu'on regarde actuellement, mais c'est tout. On ne voit pas de loup-garou, les pouvoirs qu'ils sont censés avoir ne sont pas tout le temps très bien exploités, à part peut-être la petite fille et encore. La voyante, il est censé entendre tout ce qui se passe dans la tête des gens. Il faut savoir qu'à part l'utiliser contre sa propre famille, il est incapable de l'utiliser dans le village dans lequel ils sont arrivés pour essayer de découvrir qui sont les loups-garous. D'ailleurs, en parlant du village, on a une extrême incohérence. Jamais dans le film, on ne sait si ils sont dans le jeu, comme Jumanji, ou ils sont dans le passé. Un coup, ils sont dans le jeu, un coup, ils sont dans le passé. Je m'explique. On nous dit souvent qu'ils sont dans le jeu, qu'il faut qu'ils trouvent le loup-garou, ce qui est possible, ce qui serait normal, comme le film Jumanji. Et pourtant, à la fin, on voit très bien Franck Dubosc qui est au Louvre et son visage est affiché sur le tableau des Léonard de Vinci, dans lequel il fait la rencontre dans le film. Personnellement, j'aurais quand même préféré qu'il soit tout simplement dans le jeu. Ça aurait été plus simple à écrire, plus simple à gérer. Ils ont voulu tenter quelque chose qui pour moi totalement foiré. Après, j'ai beaucoup parlé des défauts du film, et comme je l'ai dit en introduction, ce film se fait incendier. Pour la plupart du temps, pour ces raisons que j'ai citées.
alors que le film n'est pas spécialement non plus mauvais. Donc si on remet le film dans son contexte, c'est un film français sur Netflix, donc sur une plateforme qui produit énormément de films, dont souvent des navets, et les Français qui ne savent pas spécialement faire de films. On ramène les deux, on est censé donc avoir un film très mauvais, irregardable, dans lequel on quitte le film au bout de 20 minutes. Et pourtant le film dure 1h30. 1h30 que j'ai dévoré, scotché sur mon canapé. Parce que malgré tous ses défauts, malgré le fait qu'on oublie que c'est un film basé sur les loups-garous, si on oublie tout ça, si on ne réfléchit plus, on a donc un film d'1h30 qui se regarde correctement et dans lequel on ne s'ennuie pas, ce qui est, mine de rien, très important. On peut avoir le meilleur film du monde si on s'ennuie et on ne regarde pas. On peut avoir le pire film du monde et pourtant il y a des films qui ont super bien marché et qui sont horribles parce que il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose. Et ce film, c'est ce qu'il propose. 1h30 où on avance, où on ne s'ennuie pas. Surtout une mention spéciale quand même aux 30 dernières minutes du film, qui nous prouve que les Français sont quand même capables de faire des effets spéciaux corrects, qui sont quand même capables de mettre des scènes touchantes et émouvantes dans des scènes d'action, qu'ils ne sont pas systématiquement obligés de casser le rythme pour nous proposer ce genre de scène. Je sais que les films français ont le don, par exemple Bienvenue chez les Ch'tis, de faire un film drôle, pareil pour Intouchable, et de casser le rythme à chaque fois pour mettre des scènes touchantes, des scènes émouvantes. C'est un film d'action dans lequel on ne casse pas le rythme pour nous mettre des scènes émouvantes. Dans les 30 dernières minutes, on pourrait presque croire que c'est un film américain. Mon avis de ce film est ça. C'est un bon film français de divertissement, ni plus ni moins. Il ne restera pas dans les annales, l'année prochaine on l'aura oublié. Mais si vous ne savez pas quoi regarder avec votre famille un soir, ce film est très bien. Il fera largement l'affaire. C'est donc un film que je conseille. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, si vous avez 1h30 devant vous, si vous ne voulez pas réfléchir, si vous ne voulez pas aller plus loin dans la réflexion, si vous voulez un film basique. Il ne casse pas 3 pattes à un canard, mais il fait l'affaire. Donc pour répondre à la question, est-ce que ce film a toutes les raisons de se faire incendier? Moi je pense que non. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, et je vous dis ciao. Madame, faut pas retirer la flèche. Ah, ok. Ma faut plus toucher.